Donc on poursuit avec une présentation de Java et son environnement. Donc Java, c'est un langage qui est relativement ancien en fait. Il date déjà des années 1995. Il a été initialement développé par Sun Microsystems et plus tard il a été racheté par Oracle. Donc le Java, c'est un langage qui est portable. On verra un petit peu mieux pourquoi dans la prochaine diapo. Donc c'est un langage qui est portable et il est assez robuste et sécurisé. Donc Java, il est composé de trois éléments principaux. Il y a ce qu'on appelle la JVM, Java Virtual Machine. C'est le composant de Java, c'est l'élément qui est responsable d'exécuter les programmes Java. Donc on verra un peu mieux dans la prochaine diapo, c'est expliqué un petit peu avec un schéma. Ensuite, on a la JDK, Java Development Kit. C'est un package qui contient un ensemble d'outils qu'on va exploiter dans le cadre du développement d'applications Java. Dans ce package, il y a notamment le compilateur Java et d'autres outils de développement. Pour ce qui concerne le troisième composant, c'est la JRE. Donc JRE, c'est Java Runtime Environment. C'est un outil, en fait, c'est un composant qui, une fois installé, va permettre d'exécuter des programmes Java. Donc, dans le cadre du développement, c'est la JDK qui est utilisée et dans le cadre de l'exploitation de la production, c'est la JRE plutôt qui est utilisée. Donc, par la suite, on va s'intéresser un petit peu mieux au processus qui est mis en œuvre dans le cadre des programmes Java. Donc, on commence déjà par différencier ce qu'on appelle les programmes compilés des programmes interprétés. Donc, lorsqu'on a un processus qui intègre la compilation, on a en premier le code source qui est créé par la phase de développement. Ensuite, il est passé au compilateur qui va le traduire, le traiter, le traduire en un programme exécutable qui est optimisé. Donc ce programme exécutable-là, malheureusement, il est destiné à une seule plateforme et il faudra le compiler à chaque fois pour chaque plateforme cible. Donc on va devoir le compiler une fois pour Windows, une fois pour Mac, une fois pour Linux. Donc pour les différentes plateformes, on a besoin de différents programmes exécutables parce que le même programme exécutable ne peut pas être exécuté par différentes plateformes. Donc la compilation, on part du code source pour avoir un programme exécutable et malheureusement le programme exécutable il fonctionne que sur une plateforme, la plateforme pour laquelle il a été compilé. Donc si on a besoin que le programme soit disponible sur plusieurs systèmes d'exploitation, il va falloir le compiler à plusieurs reprises. Donc pour résoudre ce problème, il y a l'approche des programmes interprétés. Là, on aura juste besoin d'installer ce qu'on appelle un interpréteur. C'est le cas par exemple du langage PHP qui est interprété. Donc on installe l'interpréteur PHP et une fois qu'on écrit du code, on va juste appeler l'interpréteur pour qu'il exécute le code qui est écrit. Donc ici, là, il n'y a pas une phase de compilation. Et bon, l'avantage, c'est que le code source, on peut le réutiliser sur les différentes plateformes sans avoir besoin de le réécrire. Bien sûr qu'il arrive quelquefois qu'il y ait certaines fonctionnalités qui s'appuient sur le système d'exploitation, mais ce n'est pas trop fréquent. Donc l'intérêt de l'approche des programmes interprétés, c'est que le code source il va pouvoir être utilisé, exploité sur différentes plateformes. Cependant, il faudra d'abord installer sur la plateforme l'interpréteur qui va permettre de directement exécuter le code source. Donc ça, c'est deux approches qui sont utilisées de manière assez récurrente et Java propose une approche qui est un petit peu hybride parce que comme on l'a dit, l'interprétation dans le cas des programmes interprétés, il n'y a pas le processus de compilation, du coup, il n'y a pas optimisation du code avant exécution, ce qui fait que les programmes interprétés sont plus lents que les programmes compilés. Et Java essaie de tirer un bénéfice de ces deux approches en les combinant pour fournir quelque chose une approche qui propose un petit peu les bienfaits des deux approches compilées et interprétées. Donc avec Java, il y a d'abord une première phase de compilation, sauf que la compilation avec Java ne produit pas un programme exécutable, mais ça produit un pseudocode
avec extension .class. Et ce pseudo-code-là, c'est lui qui est optimisé et qui va subir la phase interprétation. Et pour l'interprétation, ce sera la JVM, on venait d'en parler à la diapo précédente, qui va effectuer l'interprétation. Donc la JVM, Java Virtual Machine, c'est le composant de Java qui est responsable d'interpréter le pseudo-code Java, de l'exécuter, quoi.